Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de À propos d'un village oublié de Véronique Mougin, lu par Gwen Le Breton. À mon tour de transmettre ce que dit jadis la vieille femme. Personne ne devrait se considérer comme un rouage sans importance. Ce sont les gens, parfois insignifiants en apparence, leur courage, leurs efforts, qui ont toujours changé les choses. Doris Lessing, Le temps mort. Si l'on avait la moindre idée de la difficulté à naître, sans doute ne tenterions-nous pas l'aventure. Ceci s'aggrave souvent par la suite, mais n'anticipons pas. En cet instant, Margit voit le jour, ignorante des vicissitudes de son existence à venir, et néanmoins hurlant de toute la force de ses poumons tout juste dilatés. Il est 16 heures précises à l'horloge et, de l'autre côté du mur, l'octogénaire voisine n'en peut plus. Elle aimerait boire son thé à la cannelle, lire un chapitre ou deux, tricoter un petit coup, épouiller son chien, enfin, cueillir les roses de la vie. Or, chacun sait que de telles ambitions préfèrent le silence. Oui, le silence, l'absence de bruit, le calme, c'est pourtant simple. On ferme sa bouche, et puis voilà. Le sort, hélas, en a décidé autrement. 8 heures de contraction, plus l'arrivée des proches et la jalousie des aînés, cela fait 2 jours et 2 nuits que la vieille entend criailler à travers la cloison. 11 ans avec les 4 naissances précédentes. Garçon, 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 fille. Et l'énergie que, depuis, cette mitoyenne fratrie consacre aux disputes et aux jeux, dont on peine à dire qu'elles sont les plus pénibles à supporter. Percussions, joie sautillante, coups sourds portés contre autrui ou les murs, pleurs, concours de xylophones. C'en est trop pour la vieille acariâtre. Il lui faut sur le champ distribuer les taloches que méritent ces exécrables marmots, lesquels doivent aussi épuiser la parturiente. La vieille a ces jours-ci de surprenantes réminiscences, sensations, odeurs, images d'anciens bébés fatigants qui depuis longtemps ne viennent plus la voir. Elle se lève. Plus le temps passe, plus son fauteuil est profond et plus l'escalier est raide qui mène chez ses voisins. Mais enfin, il faut bien que quelqu'un s'y colle et rétablisse l'ordre dans le pâté de maison. La vieille a les mains pour cela, larges et croches comme pas possible. Tout le quartier sait qu'elle s'en sert pour battre la lessive et étrangler les chats. Au bruit de ses savates sur le seuil, les 3 frères et la sœur s'enfuient en moineaux, bien entendu. Le quartier ne dit-il pas que les pieds de l'ancêtre, si prompts à botter les derrières... Sample complete. Ready to continue?